Non, 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 non. Là, j'y crois pas. Là, j'y crois pas. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire du football. Ça, je le dis. On est officiellement sur l'équipe la plus imprévisible de l'histoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui aurait cru aujourd'hui sur ce match-là face à Manchester City, le grand Manchester City, qu'on a tellement surcoté depuis le début de la saison. Moi-même qui parle là, dans aucun monde, les amis, je vous dis bien, dans aucun monde, je voyais le Real Madrid s'en sortir aujourd'hui. Peut-être une victoire ou un match nul 1-0, voilà, vite fait. Mais c'est tout, je ne les voyais pas claquer 3-0 dans la game de Manchester City. Et le pire, c'est que Manchester City aujourd'hui n'a eu aucun répondant. Aucun répondant. J'avais l'impression qu'ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. Ils n'avaient aucune solution, aucune inspiration. Non, le Real Madrid, c'est pas possible. Je savais qu'on était bipolaire, mais pas à ce point. En fait, nous, je pense qu'il faut nous enfermer. Il faut nous enfermer dans comment on appelle ça même, dans les maisons psychiatriques, là, chez les fous. Parce que c'est pas normal d'être comme ça. C'est quel genre de club, ça? C'est quel genre de club, ça? Tous ceux qui ont regardé les précédents du Real Madrid, il n'y en a aucun qui a compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment on a fait pour gagner aujourd'hui? C'est pas possible. Avec l'équipe B en plus. Quel B? C'est... Hein? On avait 10 joueurs absents, 10 joueurs blessés. Carrément, il y avait des Thiago Pitard, des jeunes de 18 ans du centre de formation qui étaient titulaires. On a quand même gagné. Et le pire, c'est qu'ils ont fait une masterclass. Ils ont fait une masterclass. En fait, ce club-là est toxique. C'est aujourd'hui, je comprends ça. Ce club-là est toxique. Genre, ils peuvent te faire pleurer durant toute la saison. Aujourd'hui, ils te font pleurer pendant, on va dire, 1 ou 2 semaines. Et après, ils te redonnent une joie, mais une joie vraiment indescriptible. Vous voyez ce que je veux dire? Une joie vraiment indescriptible. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vibré comme ça, les amis. Franchement, ça faisait longtemps. Cette saison, en tout cas, j'ai jamais vibré comme ça. J'ai jamais vibré comme ça. Franchement, même quand on avait tabassé le Barça, je sais plus c'était quel mois, même quand on avait tabassé le Barça, j'avais pas autant de frissons devant le match. Je parle bien footballistiquement parlant. Parce que là, le Real Madrid, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une dinguerie. Collectivement parlant, c'était une dinguerie. Individuellement parlant, il n'y a rien à dire. Tout le monde était au service du collectif. Même les plus égoïstes d'habitude étaient au service du collectif. Non, les amis, je suis choqué. Là, j'ai reconnu une équipe qui était sous du Oli. Une équipe énergie combative qui se fatigue pas. Et c'est exactement les effets que donne Oli. Une équipe qui nous a donné du plaisir à les regarder. Exactement comme quand on consomme Oli. Aujourd'hui, là, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Oli. Maintenant que ça c'est dit, revenons sur la masterclass de mon club de cœur, le Real Madrid. Je sais, notre amour est toxique. Aujourd'hui, je les aime pas. Aujourd'hui, je les insulte. Et demain, je les aime. Franchement, on est amoureux love to love. Et aujourd'hui, les amis, c'est love to love. Plus que love to love même. Parce que dans ce match-là, pour une fois, je peux dire qu'il n'y a aucun des joueurs qui m'ont déçu. En tout cas, les titulaires. Il n'y en a aucun qui m'a déçu. Et pour vous dire à quel point je m'attendais vraiment pas à cette victoire, dites-vous que quand j'ai vu la composition de Manchester City avant le match, j'ai aussi vu la composition du Real Madrid. Je me suis dit, non, c'est mort. Impossible. Dans aucun monde, on les bat. Parce que Pep Guardiola, il a aligné une équipe offensive. Là. Même, il a mis Semenyo en 10 alors qu'il a Cherki. Moi, ça m'a fait peur, étant donné que Semenyo, depuis qu'il a débarqué à Manchester City, il enchaîne que des buts. Et le pire, devant lui, il y a Erling Haaland. Devant lui, il y a Erling Haaland. Au milieu, il y a Rodri et Bernardo Silva. L'équipe était au complet. Et au bas, ils avaient des marmouches, des Foden, des Cherki. Je me dis, eux, là, ils vont nous chicoter. Hein? Eux, là, ils vont nous chicoter. Nous, notre composition, on avait encore une fois Peters titulaire. Peters qui aujourd'hui, ce petit-là. Kamavinga doit s'inquiéter. Kamavinga doit s'inquiéter. C'est vrai que voilà, c'est un match. Faut pas trop s'enflammer. Il y a aussi le retour. Mais franchement, Peters, ce qu'il a fait aujourd'hui, vraiment. Non, 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 non. Le petit, il est trop bon. Le petit, il est trop fort. Depuis qu'il est monté en équipe première, là, voilà, moi, je voyais pas d'étincelle en lui. Il jouait, c'était pas mauvais, mais voilà, je le trouvais un peu mou. Je trouvais pas ça waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais pas qu'il apportait grand chose au jeu. Mais aujourd'hui, là, j'ai vu. J'ai vu pourquoi les gens parlent de lui depuis le début de la saison. Je vois maintenant. Franchement, excusez-moi. Je vous ai dit, moi, je suis un fan du Real Madrid. Je change ma veste à chaque bon match. À chaque bon match. À chaque bon match. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus hypocrite qu'un supporter. Et je suis le premier, je m'en fous et je l'assume. Aujourd'hui, là, je suis en mode love to love. Et personne ne va gâcher mon amour avec le Real Madrid, que j'aime tant. Thiago Pitars, mon ami, tu m'as convaincu. Donc, pour revenir sur la compo, moi, j'ai vu Thiago Pitars au milieu. J'ai vu un 4-4-2 avec Valverde à droite. Et de l'autre côté, on avait Arda Güler. En pointe, on avait Brahim Diaz et Vinicius. Et moi, même, ce qui m'a le plus inquiété, c'est quand j'ai vu Brahim Diaz aux côtés de Vinicius en pointe.
Je me suis dit, non, c'est pas possible. Parce que le dernier match de Liga qu'on a gagné face au Celta Vigo, là, nous-mêmes, on a vu à quel point c'était compliqué avec les deux. On a vu que ça passait pas. Brahim Diaz était encore mou. Après, j'ai envie de dire, voilà, étant donné qu'il joue pas tout le temps, c'est compliqué. Mais Brahim Diaz, on sait que quand il est à son meilleur niveau, le Brahim Diaz de la CAN, là, il est injouable. On le sait, on l'a tous vu ici. En décembre, on l'a vu avec le Maroc. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est pas le moment de mettre Brahim Diaz. Remets-nous Gonzalo Garcia, franchement. Remets-nous Gonzalo Garcia. Qu'est-ce qui se passe même? Eh ben, Arbeloa, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir douté de toi. C'est ma faute. Franchement, c'est ma faute, je le reconnais. Tu as vraiment bien fait de mettre Brahim Diaz parce que Brahim Diaz aujourd'hui, il a élevé son niveau. Tout le monde a élevé son niveau. Collectivement parlant, il n'y avait pas mieux. Hein? Collectivement parlant, il n'y avait pas mieux. Et j'ai pas vu ça depuis le début de la saison. Et pourtant, c'est l'équipe B. C'est ça le truc. L'équipe B avec 10 joueurs absents. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qu'on vient de faire, les amis. On vient de battre Manchester City. City. Et d'ailleurs, en parlant de ça même, je me dis, mais attends, les clubs anglais, là, ils deviennent quoi? La première ligue est en crise parce que depuis hier, il n'y a aucun club de première ligue qui a encore gagné. C'est tous des matchs nuls ou défaites. Aucun. Voilà Chelsea aussi qui vient de se faire goumer par le Paris Saint-Germain. 5-2. Ouais. Manchester City sur qui tout le monde comptait là. Eux aussi, ils sont venus se faire chicoter par Valverde. 3-0. Vous voyez? Et ce qui est plaisant dans cette victoire-là, les amis, franchement, je savoure. J'aime ça. J'aime ça. J'avais l'impression de revoir le Real Madrid de quelques années en arrière. Ça me fait plaisir, les amis. Franchement, vous imaginez pas à quel point j'ai vibré. C'est ça qu'on veut. Quand je suis là tout le temps me plaindre à être chiant, même quand on gagne et que le Real Madrid sort une prestation vraiment merdique. Vous comprenez maintenant pourquoi ça me saoule? Parce que nous, on nous a habitués à ça. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est à ça qu'on nous a habitués. C'est à ça qu'on nous a habitués. Des grands rendez-vous comme ça. Des grandes performances, des grandes prestations, même quand on n'est pas bon en championnat, en Ligue des Champions, quand il faut élever le niveau, tout le monde élève son niveau. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Dès la première minute, le Real Madrid était en retard. Dès la première minute, le Real Madrid a récupéré le ballon et ils ont commencé à le gérer. C'était eux les boss. C'était eux les boss. Même moi, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, attends, je comprends pas là. Genre là, c'est le Real Madrid qui prend le ballon pour aller s'installer dans le camp de Manchester City. Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? City aussi, je comprends pas. Vous êtes bizarre, vous aussi.